toute cette semaine, on va vous faire découvrir les trésors du Perche, entre Colline et Bocage, qui s'étend dans le département notamment de l'Orne, et qui est aussi le pays des manoirs et des célèbres chevaux percherons. Alors, on va suivre ces habitants, amoureux de leur patrimoine et de leurs traditions et des traditions locales. Les trésors du Perche, c'est avec Laetitia Legendre, Loïc Wex et Éric Mézy. Ça, c'est des arbres qui ont à peu près 7 ans, alors qui sont déjà bien développés. Donc là, il va falloir continuer à aérer un petit peu le cœur de l'arbre. Même en plein mois de janvier, une fois la récolte terminée, le cidriculteur Grégoire Ferré n'a pas l'habitude de chômer. Il faut éclaircir, tailler les pommiers. On est bon pour celui-ci. Afin d'éviter les maladies. Ce natif du Perche, fils d'agriculteur, s'est lancé dans la production de cidre il y a plus de 10 ans. Là, on voit... Il cultive en bio plus de 35 sortes de pommes à cidre, avec des variétés typiques d'un terroir qu'il défend. Ça, c'est une variété historique qui était présente donc, dans ce verger qui a dû être greffé dans les années 20, mais les années 20 du siècle précédent. Donc là, on a une belle variété de pommes à cidre Perche. Les anciens sélectionnaient les pommes, non pas pour leur calibre, mais pour leur qualité de jus. Donc ça, c'est une variété douce, très intense d'un point de vue aromatique. À 2 heures de Paris, entre Loire et Normandie, le Perche est les trésors de sa faune, de sa flore. Un bocage où il fait bon se perdre, avec ses longères et ses petites cités de caractère. Un patrimoine naturel, culturel, que Denis Guillemin, l'amoureux des vieilles pierres, cherche à valoriser, à protéger. Tout comme Denis Hurtaud, qui a quitté La Rochelle et investi ses économies dans un café de village au cœur du Perche. Un iris en premier plan, c'est vraiment magnifique. Un riche passé et un artisanat traditionnel à qui Laurence Zégard, la brocanteuse, offre une nouvelle vie. Ouais, donc on va le poser. Ce matin, à Mortagne-au-Perche, chez Lolo Broc, ça déménage. Normalement, il doit rentrer comme ça, à plat, couché. Cette brocanteuse vient de vendre un petit buffet à des Parisiens qui décorent leur résidence secondaire. Il part à Fontaine-Simon, à côté de Nogent-le-Rotrou, un peu plus au nord de Nogent-le-Rotrou. Donc il reste dans le Perche? Il reste dans le Perche, on est dans le Perche. Oui. Je suis contente. Je vous enverrai une photo. Il va dans une maison, il a été aimé, il a été regardé, il a été choisi. Donc non, ça me fait pas mal au cœur. Non, non, pas du tout. Parce que chez Lolo Broc, on n'achète pas des meubles ou des objets anciens, on les adopte. Des coups de cœur chignés avec soin dans les maisons ou les vides-greniers du Perche. Les magasins de brocante fourmillent dans la région. Plus accessibles que les antiquaires, à l'ambiance plus feutrée. L'Antiquité, c'est plus des belles pièces historiques, des beaux tableaux, voilà, aussi plus cher, voilà. C'est pas du tout les mêmes univers. Cette assiette-là, c'était l'assiette de nos grands-parents, c'est l'assiette, on va la prendre. Bon, malheureusement, si on les brèche, c'est pas grave, elle a vécu. Et chez Laurence, il y en a pour toutes les bourses. Ah, ça commence à 5 € et ça finit à 3 500 €. On peut se faire plaisir. C'est le but. C'est frustrant de rentrer dans une brocante si vous ne pouvez pas vous faire plaisir. Se faire plaisir en se mettant au vert. Une priorité aussi pour Denis Hurtaud. Bonjour, bonjour. Bonjour Stéphanie. Et voilà, les nouvelles du jour. Qui vient de reprendre le café de la place. Depuis juillet dernier, chaque midi, avec ses salariés, il s'active pour faire tourner le dernier commerce du village de Courjon. Taglietti là-bas. Et puis après, il y aura Pôle emploi sur la grande table, hein, avec Adèle. Vous avez fait ça toute votre vie, Denis, on a... Ah non, je fais ça depuis 5 mois. Hein. Donc, j'apprends tous les jours. Non, c'est sympa, moi j'adore. Hein. Avant, je travaillais dans le social, mais à mon compte. Donc, et là, je voulais faire du social autrement, c'est-à-dire accueillir les gens et puis qu'ils passent un bon moment. Ils se rencontrent, ils partagent, comme ça se faisait à l'époque. En cuisine, la chef Annie fait chauffer ses couteaux et ses marmites. Au menu ce midi, c'est quoi? Poule au blanc.
avec une sauce champignon et de la crème, puisqu'on est en Normandie. Un autre symbole du Perche puise sa force et ses origines dans du sang arabe. Les chevaux percherons à la renommée mondiale. Alors vous en avez combien là à présent? Denis Guillemin, le directeur du parc naturel du Perche, Allez, on va faire un câlin. vient visiter l'un de ses élevages. Alors cocotte, c'est vraiment l'emblème du parc naturel régional du Perche. Mais il pousse un petit peu là, hein. Elle pousse un petit peu, héroïne. Plus léger et plus grand que son cousin de trait, le percheron diligencier fait la fierté de ses éleveurs. Sylvia et Yann Mérel l'apprécient pour sa robustesse et sa tendresse. Ouais, elles sont loyales, fidèles. Regardez, des super câlins, quoi. Ouais, c'est peut-être à l'image des percherons. C'est pour ça que j'ai épousé mon mari, d'ailleurs. Les États-Unis, Canada, Japon, il y a des chevaux au Japon, la Chine, il y en a partout. Il y en a partout. Donc en fait, ce cheval-là est connu et aide à faire connaître notre belle région du Perche. Menacé un temps de disparition, le percheron retrouve un nouveau souffle avec l'entretien des espaces verts et l'essor du tourisme. L'occasion, grâce à ses athlètes, de découvrir autrement les forêts du Perche, ses chemins creux et ses bosquets. Voilà.